On l'a, Ok, tu la mines et tu go. On a le bloc. J'ai le droit de me servir de ça? Oh, faut que tu le shootes, Thibaut. Il est tombé. Mec, son épée, Sharp 4, Fire Respect 1. Mec, on l'encule. J'ai le bloc, j'ai le bloc, j'ai le bloc. Putain, j'ai plus que 6 flèches, quoi. Pas-le ton bloc, con. Mathieu. J'ai le cube. Genre là, c'était le fight. On a joué couillu et ben voilà, on a perdu. Non mais le truc, imaginons. Vous faites le jump, on arrive à vous faire tomber pendant que vous faites le jump. Bon, et on fait quoi? Allez, on recommence, Eh ben on verra. On en rediscute à ce moment-là. Si vous voulez, on recommence. On en rediscute à ce moment-là. Et la partie, après, on va réussir à regagner votre truc et on va remonter. Hein. Bon allez, on se prend 10 TNT, on teste. Vous pouvez en prendre 10 aussi, au cas où. Honnêtement, je trouve que le jeu, le mode de jeu, avec les règles comme ça a été conçu, c'est avantageux pour les mecs qui défendent. Oui, bah c'était le but. J'imagine même pas les couilles que j'ai pris, gros, avec 2 cœurs pour sauter en bouclier, pour faire le jump. Allez, on repart. Allez, FK Game résume. On va laisser la muraille. Non, mais on va laisser la muraille, mais moi vraiment, là, je vais me suicider, je vais me faire exploser dans un creeper. Je vais prendre ma canne à pêche, prendre un peu de bouffe, je vais tout droit là-haut. Oui, je vous le give. Regarde. Hop. Give @all TNT. Hop. Hop. C'est bon? Non, c'est trop. Pour l'info, Kylian bosse demain, Je suis c'est l'enfer. fatigué. On n'en peut plus. Donc, soit là, la technique, eux, ils ont plus de stuff, nous, on en a. Oh, c'est trop. Il y a des choses à changer dans notre mode de jeu. Donc, soit, vu qu'on a du stuff, on va miner du creeper, soit on gagne du temps, ils nous give de la TNT. C'est ce qu'on a choisi Donc, de faire. Ce qu'on a choisi, c'est qu'ils nous give de la TNT pour finir. C'est pas possible. Tu sais qu'il faut qu'on repose le bloc d'obsidian dans notre base, Thibaut. Mec, regarde, je vais prendre ça, je vais prendre juste 32 TNT, les torches, et ainsi va la vie. Hop. On active ça. Il faudrait de la bouffe en vrai pour que je survive pendant 2 secondes. Après, officiellement, bien joué, hein, vous avez été meilleurs. Oui, j'ai Parce pas que le du coup, contraire. vous avez gagné. Comme mec, imagine, là, on débute avec la TNT. Voilà, il faut jouer avec les règles. Oui, vas-y. Oh mec, tu mets plein de TNT à leurs pieds. En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai que là, sinon, on tomberait sur un... Mais il faut qu'on se la fasse, cette montée, c'est pas possible. Je suis d'accord, hein, pour le Il beau y a eu jeu. un travail fou sur cette map. Ouais, clairement. On peut pas dire, ah bah non, fini sur un ex-aequo. Oui, mais. Alors que là, techniquement, on pourrait continuer à jouer. Ça semble évident. Ouais, mais là, techniquement, on pourrait continuer à jouer. Oui, C'est juste on pour un pourrait, ça va empêchement être à pro. l'infini. Au bout d'un moment... Ouais, mais ça prend tout le temps. Même, on tourne à l'infini, là. Bon, on fait quoi? On creuse? Ouais, il faut aller en bas, hein. Ouais, je creuse, ouais. Bon, on récupère ces torches, ça en a pas beaucoup, t'en as combien? Attention, vous faites assaut! Ah, oula! Ah ouais! Mais. Oh, Bien vu! on a même pas accès au bloc, là. C'est quoi ces conneries? Il est où? Bah, rien, il est pas là. Faut creuser encore, je pense. Ah non, il est en dessous. Ah, il est en bas. Regarde. Ah, y a pas d'eau, y a plus d'eau en bas. Tiens, y a de l'eau, y a de l'eau. Oh non, mais ça sert à rien, y a de l'eau partout, Thibaut. Attends, regarde. Ah, tu veux la couper, ouais, vas-y. Le bloc? On a le nôtre encore, mais ouais, c'est n'importe quoi. C'est Ilan, n'importe quoi. va en bas, récupère le bloc. J'ai pas de pioche, Thibaut. J'ai pas de pioche en diamant. Tiens, je t'en donne une. T'en as en diamant? Ouais. Parfait. Elle est enchantée en plus, incroyable. Bon, là, ils sont en train de se préparer dans l'arbre, du coup. Je vais bientôt crever, hein. C'est un peu lent, hein. J'ai même pas fait la moitié, j'ai même pas fait la moitié du bloc. Monte un peu quand t'es en train de crever. Voilà, tu respires. Mais je crois que ça s'est remis à 0 du coup là. Non. Ah non, t'as pas. Si t'as pas quitté le curseur, non. Ah, ça y est, j'ai cassé. Faut me le give, lol. Tiens. Vas-y. Ouais, give le lot, du coup, un Mais seul. Thibaut, t'as le note sinon. Donne-moi la TNT, donne-moi la TNT. T'as le note sinon. Ouais, j'ai le nôtre, vous faites pas chier. Ça n'a aucun sens du coup, ça n'a aucun sens. Hop, j'ai réussi à aller chez eux. Est-ce qu'il y a de la Ils bouffe? Ah oui, putain, bien vu ça. Mais je crois qu'ils ont plus rien, hein, ils ont vas-y. De la bouffe, Là, j'ai Il moyen. y a du poisson et du pain. Bon bah très bien, je vais en prendre aussi parce que j'ai plus de bouffe. C'est bien pour t'arrêter. J'ai tout pris, attends. T'as bien fait. Ah, prends, Il y a donne-en, s'il te 12 plaît. là, tiens. Mais on peut aller en haut, hein. Allez, go.
Go Alors, sortir. faut que je bouffe sa mère et on y va. Bon, on a le bloc, hein, du coup. Hein. Thibaut là, d'ailleurs, voilà. Théma, la gueule de l'arbre. Ah, mais oui. Mais oui, on peut pas y accéder, il faut griffer là. Ah oui. Mais oui, on peut plus. C'est chiant. Oh, le bâtard. Comment t'as enchaîné? Ah, c'est là. Il va jamais monter. T'es tombé? Oui, je serais pas tombé dans l'eau, j'étais mort. Ah, il peut me taper aussi s'il veut. Il a une canne à pêche ce chien. Il est malin. Il y a que toi il est qui peut, malin, y a que ouais. toi qui peux le taper par contre. Oui. Vas-y, je te couvre. Oh. Mets-toi en sneak quand il te chope comme ça, tu te mets sur un bord de bloc. Casse les couilles. Yeah. Attends, je vais essayer de le faire. Voilà. Vas-y, bon, Thibaut, c'est maintenant. Je le tease plus tard, non. C'est maintenant, Thibaut, il est sur moi là. Il est sur Eh, moi. on n'a pas le droit, Oh là là, eh Thibaut. Il a pris une Oui. Enderpearl. Eh ben, t'es où, Thibaut? Ah, t'as bien. Hey, On n'a il est pas le droit, les Enderpearls. Attendez, pause, on peut ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que là, est-ce qu'il y a encore des règles? Ah oui, quand même. Bon, bah, t'es retombé là. Ah, il est tombé. Hein. Bah oui, je l'ai fait tomber. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Que faisons-nous jusque-là? Eh ben, on attend. On attend. Kélan. Quoi. Ah, il m'a eu. Ah! C'est Il est tombé, midlife, ça va. En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant quand même. Tu sais ce que je vais faire, Kélan? Je vais aller chez eux, je vais chercher des flèches. Je vais être crevé. But des squelettes, Thibaut. Viens, but des squelettes, vas-y, viens, je viens avec toi. Mais ils sont où les squelettes, frère? Il y en a dehors, il y en a partout. Après, on est en easy maintenant, donc. Ah, si, il y en a là, tu vois. Il y en a un, ouais. On aura un petit peu de flèches. Je veux des flèches, Thibaut. Mec, pourquoi il y a un gros ragondin au milieu du hangar? C'est quoi cette merde au milieu du hangar? Attends, mais pause! Mets le jeu en pause! Pourquoi il y a un gros ragondin au milieu du hangar, les gars? C'est un... Ah, c'est une... Alors, si c'est une top, elle a bien mangé, mec. Hein. Non, c'est un... Non, c'est un rat musqué. Non, c'est pas un hérisson. Ça attaque, ça, ou... Attends, non, c'est un hérisson, pardon, c'est un hérisson. C'est un hérisson. Oh, putain, il mange bien, oh. Il est trop mignon. Là, il est en panique. Hein. Il est en position défensive. Moi, je suis en place, hein. Ouais, ma canne à pêche, elle est en place, t'inquiète. C'est reparti. J'ai le wifi. Y a rien qui va dans cette partie. Tout est débile. Oui, il y a beaucoup d'aucun sens, hein. Ah, bah, c'est basé sur ça là. Vraiment. En fait, c'est fou parce qu'on s'attendait vraiment pas à tout ça. On s'attendait à une partie Ah, un pas peu du très tout. conventionnelle. Ah, pas du tout. Mais malheureusement, c'est vrai que cette partie est un peu trop en couille. Ça aurait aimé Bah, bien que. C'est juste le fait que, voilà, on a. Il y a on a certaines mal règles à géré, ajuster, ça. il y a des règles à ajuster, c'est Ah ouais, comme ouais. ça. Forcément, tu crées un nouveau concept. J'ai un saut, je peux récupérer la lave chez eux. Alors? Bah, je peux rentrer dans ça des coffres. Ah, oui, d'accord. Ah, Ah sauf ça marche pas comme ça. Ah. Il y a un interrupteur caché, je pense. C'est pour ça la redstone qu'on a vu tout à l'heure. Quel fils de pute. Je te le rappelle, on est obligé de passer dedans. Oui. Oh, regarde, j'ai vomi. Et où Je suis un creeper, fais attention. Tiens, bah. Un creeper mange des arbres. Tiens, mec, regarde, ça peut t'aider. Tu peux éliminer si tu t'en mets dans l'autre main. Hop. Oh, on déconne pas. Viens, on essaie d'aller en haut, en vrai. Ah, j'ai récupéré, c'est bon. J'ai réussi à appuyer sur leur bouton. Je sais pas comment j'ai fait, mais. Tiens, tu pars-tu à côté de Thibaut? T'as fait une grosse. Ah non, c'est bon, ça s'est arrêté. En fait, c'est un dispenser, c'est ça. Et j'ai réussi à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans du coup? Bah, il y a des arcs et tout, fais-toi plaisir. hein. Il y a du diamant, j'allais le prendre. pour Il est le marqué, ils ont mis un panneau récompense, je suis mort de rire. Il y a des potions d'invisibilité. Thibaut. Il y a deux potions d'invisibilité, 3 minutes. Et donne-moi la potion d'invisibilité en vrai. Il y en a deux. Mais t'y vas tout nu par contre si t'y vas. T'es au courant, hein? Et Il y a tu prends que le cube sur toi si tu le fais. Hein. J'ai un briquet. Ok? Ouais, bah oui.
Et moi, je vais rester en bas et je vais. Je sais pas. Il y a de la rotten flèche, je prends. Oh. Les pots d'invisibilité, ça peut marcher de Elle est ça. où? Elle est où? Elle est où? Je l'ai dans la main, je l'ai dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que tu penses qu'ils sont en train de nous. Ah, mais combien, hein, combien? Je pense qu'ils sont. Alors, moi, je vais prévoir mes rendez-vous. Je vais quand même aller voir l'arbre en speed. Et des fois, ils sont en train de nous couiller. Attends, mais il manque un. Ah non, c'est juste moi qui ai construit mon totem comme un gros connard. Donne-moi tes Il faut flèches, plumes, donne-moi il faut tes des plumes, flèches. Il faut des plumes. Ah oui. Je t'en ai donné, mais donne-moi tes flèches d'abord. Ouais, j'en ai que 3. Je te fais d'autres flèches. C'est ouf parce qu'on arrive au point d'être chez eux pour faire nos. Bah, ça marche pas comme ça. C'est comment les flèches maintenant? Ah non, c'est à l'inverse. Thibaut, comment on fait des flèches? Je sais pas, il faut mettre. C'est en diagonale. C'est bâton ouais, au milieu, ouais, flint. Oui. C'est silex en bas à gauche et en haut à droite, c'est. Non, c'est silex en haut à droite et en bas à gauche, plume. J'ai fait, mais ça marche pas. Et il faut que je trouve le bon ordre, je pense. Non, Thibaut, j'arrive pas à le faire. Attends. Flèche. Mais fais Ah dans non, une c'est autre en haut, c'est comme diagonale ça. alors. Non, Thibaut, c'est comme ça. Ah bon, c'est comme ça? Ah, j'en ai 4, Thibaut. Ok, bon, je t'attends, je suis au pied de l'arbre. Bon, on va à l'arbre. Je te passe les flèches, tu prends les potions et go. Ok. Bon, est-ce que j'y vais en invisibilité ou quoi? Oui. Parce que j'ai peur qu'ils voient les bulles quand même. Oui, mais franchement, ils vont pas forcément faire gaffe. Et pour te trouver bon courage à eux, tu vois. Tiens. Ouais, sauf qu'ils me mettent un coup, je tombe, je La suis mort. flèche, hop, je sais. C'est pour ça. Faut que tu sois sûr. Je vais envoyer un message à ma meuf, je vais dire c'est interminable. Je suis dans l'arbre, je suis dans l'arbre. Et t'es en invisibilité là? Vas-y, j'arrive. Non, je- pour l'instant, non. Mais pourquoi tu t'es mis en invisibilité? Pour l'instant, non. Pour l'instant. Ça sert à rien du coup. C'était au début qu'il fallait le mettre pour ça. Pas qu'il s'achoutait justement. Ok, Il bon, faut attends, savoir. je descends. Tu la prends ici là? Ouais. Vas-y, ils sont sur moi là. Ils me balancent plein de. Oh! Si t'as entendu boire la potion, enlève tout, oui. On te voit ton pseudo. Ça va, mon pseudo. Moi je vois ton pseudo. Je vois ton pseudo, et c'est pas normal. Je vois ton pseudo. Je sais pas s'il le voit toi. Je pense qu'on est. Il a dit il est où Thibaut. Il a dit il est où Thibaut. Je pense que c'est parce qu'on est dans la même équipe mec. Bon, c'est bon. Casse la liane avant de sauter, conseil. Je le vois, Thibaut. Ah, lui là qui monte, on est d'accord? Non, c'est Kélian. Il est où, Thibaut? Kélian est sous moi. Il doit se poser des questions. On entend tes bruits mec, on entend tes bruits. Oh, il m'a tapé. Kélian, ça dégage. Ça dégage la racaille! C'est notre arbre! C'est l'arbre Europe Écologie Les Verts! T'as pas Le mec, vu, toi, il est devant moi, mais il m'a pas vu. Je suis mort de fou. C'est qui ça? C'est Kélian ou c'est Thibaut? J'arrive. Ah, il me tape. Je peux pas le taper moi. Oh, il va me fumer, il va me prendre mon stuff. Je peux pas le taper moi. Je peux pas avancer en fait. Je peux pas avancer Thibaut. Mec, je suis devant lui. Attire, Ok, attire-le, il faut Je qu'il se peux pas barre. avancer. Bah ouais, mais je peux pas avancer. Il me recule, faut reculer à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y a Val juste au-dessus. Allez, Ouais, attire. je sais. Ouais, je sais, je vais faire ça. Je vais refaire ça. Ouais, mais il est où Thibaut? En dessous. Je le D'accord. vois. Ah, en fait, il attend que. Mais qu'est-ce que tu peux faire, Kélian? Ah Ça, non, je bah attends, comprends mais là, pas. attends, mais là, il y a que Kélian. J'ai entendu une potion d'invisibilité, moi. Tiens, je tire des flèches à côté de lui, j'ai le droit. En Il m'a vu, il m'a vu. Ah, j'ai pas de flèches. Non, C'est non. bon, il a fait ça. Récupère son bloc et monte. Ah non, mais après, non, il a fait ça. Il a pris une potion d'invisibilité. Il est où? Il est arrivé, il est en invisible. Mais tu l'as tué? Bah, j'ai pas eu le choix. Ah, mais t'as raison, c'est bien. Cool. Vas-y, on avance, hein. Let's go. Imagine pas le stress. Bon, mais après, il s'est pas ôté dans tous les cas, donc. Alors là, il faut que j'arrive à accéder à cette échelle. Si tu vois des petites bulles, c'est lui. Ouais, mais je tape tout autour. Ok, je l'ai vu. Ouais, mais du coup, il a gagné. Ouais, faut vite essayer d'aller monter en vrai, parce qu'il y a du temps à monter faire le jump. Mais c'est bon. bon, c'est bon? Vas-y, let's go, mec. Chaud, c'est très chaud. C'est chaud, GG, mec. T'es arrivé en haut? je sais que c'est moyennement legit, hein, les gens. Bah après, c'est Parce comme ça que qu'on a pu faire. on s'est give, des PNT, mais de toute façon, dites-vous que c'est juste un moyen d'accélérer les choses. Mais le beau jeu est quand même là, je Ouais, pense. En vrai, avec les potions d'invisibilité et tout, c'était une bonne technique. Hein. Potion d'invisibilité, c'était une très bonne idée, Kélian. Bonne technique. J'avoue, j'y croyais pas trop au début. De toute façon, c'était sûr. Hein. Oui. Il y a pas de. Non, mais c'était une bonne idée la propos d'invisibilité. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. En plus, on en avait deux, on aurait pu y penser. Hein. Oh, ouais. Non, c'est pas con. Je pense que ça va rager chez eux en mode oui, moi j'aime bien le pain d'épices. Bon, on est au courant. Allez, Flouze, celle-là elle est pour toi, mec.
Je prends bien le temps T'as raison, ils sont pas de là. faire... Vous ne pouvez pas poser ce bloc. Let's go, c'est fini, on a gagné, feu d'artifice. Ça y est, c'est fini, c'est la fin. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est posé. Bon, c'était peut-être pas la fin la plus digne du monde. On a gagné. Pas Mais... comme on aurait voulu, mais... Pas comme on l'aurait voulu. Mais il s'est passé tellement de trucs. On est fatigué. Je sais pas si on a une fin... Il est 22h50. Je sais pas si on a une win vraiment authentique. Mais bon, il fallait finir. On a plein de choses à corriger. La saison 2 sera mieux et mieux pensée. Ah oui, je sais pas quand ce sera, mais... Là, on a tout à démonter, tout à ranger, les bagnoles à rentrer parce qu'il y en a un paquet dehors. C'est le bordel. Ah oui, là, c'est... On va rentrer chez nous, il est 22h, 23h. Et on fera la outro un autre jour avec Kélian. Messieurs, Tout pareil. Mais la game en global, elle était cool, quand même. La game était cool, mais la fin aurait dû la game était cool, la fin était un peu tristoun. Allez. Merci d'avoir regardé. Ah, les amis. Cette série a pour nous été juste incroyable. On espère que vous avez apprécié autant que nous, on a pris de plaisir à tourner tout ça. Ça a été le théâtre de plein d'émotions. On va vous en parler, on est là pour ça. Il faut savoir que on a fait tout ça avec nos propres moyens, nos propres savoirs. On n'est pas à Mixem, on n'est pas une boîte de prod, on est parti de zéro. On a pris notre matériel, tout ce que chacun avait, on a tout rassemblé. On a fait un peu de location, quelques petits achats, mais pas grand-chose non plus, on pouvait pas trop se le permettre. Et c'est grâce à tout ça qu'on a pu vous pondre ça, la série telle qu'elle est. On s'y attendait pas à quelque chose comme ça. On a mis la barre hyper haut. On s'est dit qu'on pourrait jamais l'atteindre. Mais petit à petit, on a mis en place des moyens techniques pour atteindre le niveau qu'on voulait. Avec la bite et le couteau, on a quand même réussi à faire quelque chose dont on est fier aujourd'hui, qui s'apparente à un travail semi-professionnel, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire, Voilà. Je suis bien d'accord. Mais il faut bien se recontextualiser. On n'a pas d'expérience. C'est la première fois pour nous. Et on n'est pas youtubeur aguerri. Mais avant tout, on s'est fait vraiment plaisir. On a pris beaucoup de plaisir Tout, à voilà, c'est une tourner, série. organiser, mettre en place toute la logistique. Ah oui, non, mais c'était fou. D'un point de vue personnel ou technique, c'était le bordel. On va vous donner une donnée intéressante. Ça fait presque 2 ans qu'on a commencé à parler de reprendre Oragnor Adventure sur YouTube. Très sérieusement. Voilà, et ça fait plus de 1 an qu'on a commencé à tourner. La toute première fois où on s'est donné rendez-vous au local, ça fait maintenant plus de 1 an. Vous imaginez quand même? Du début à la fin, ça aura pris 2 ans, même un peu plus, en effet. Pour 2 mois de diffusion. Pour à peu près 2 mois de diffusion. Abonnez-vous. Et on en est là aujourd'hui à tourner de l'outro. Parce qu'il nous fallait bien une fin. Parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas vraiment de fin à la fin. En sachant que la post-production n'est pas encore terminée. Et Non. donc il y a encore du boulot. Et oui. Et du coup, au final, ça aura fait 2 ans de travail. Plus, pardon. 2 ans et demi pour vous sortir ce que vous venez de voir. J'espère que ça valait le coup. Que c'était du temps bien investi. Vous voulez une saison 2? Parce qu'on a des idées sales pour la saison 2. Mais il faut 15 000 euros. Ouais. Voilà. Donc, Minimum. vous sortez l'échiquier là. Vous appelez votre daron là qui est propriétaire de Asus là, je sais pas, NordVPN et hop hop hop. En tout cas, ça a été hyper riche d'apprentissage pour nous parce que on a décomposé ça en 3 parties, la pré-prod, la prod et la post-prod. La pré-prod, donc avant de tout créer, avant de se donner rendez-vous la première fois dans le local pour commencer à tourner, ça a été des heures et des heures d'appels, de planification. On a fait un gros diapo pour, voilà. pour tout lister, tout ce qui était matériel, logiciel, organisation, voilà. Tout a été mis sur papier en fait. Donc il y a eu un petit travail de ce côté-là quand même, plusieurs bonnes heures. Oui. On a passé pas mal de soirs. Oui.
et jusqu'à la production, donc plusieurs jours de tournage. On voulait être sûr que quand on arrive le jour J, qu'il n'y ait pas de questions à se poser, que tout était déjà écrit sur papier, on savait il n'y avait plus qu'à kiffer en fait. On savait exactement ce qu'on avait à faire, on manquait de rien parce que tout était prévu. Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'est ça. On savait quoi faire, même s'il y avait toujours des imprévus, mais on s'en est très bien sorti. Ouais, on s'en est bien sorti. Et vient ensuite la production. Donc le jour où on se donnait tous rendez-vous, on savait pas trop où on allait. On se donnait rendez-vous en mode salut. Salut les potes. Ouais, salut les potes. Le temps de tout installer, de tout mettre en place, mettre les ordis, faire fonctionner. Heureusement, là aussi on avait fait des tests techniques pour s'assurer que tout fonctionne. Tout à fait. On s'était donné rendez-vous pour tester le principe de la LAN et pour vérifier qu'il n'y ait pas de latence, etc. Plusieurs reprises. Parce qu'il n'y avait pas de réseau. Là où on était évidemment, c'était un garage perdu dans une zone industrielle. Il y avait pas de réseau et on arrivait le jour de la prod, pour tourner, et puis en fait voilà, un petit peu les mains dans les poches, en mode qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et puis on arrivait, on a tout installé, ça s'est bien passé, on était contents, on était tous heureux de se retrouver parce que aujourd'hui on a tous des emplois du temps qui sont très chargés, donc on se voit pas beaucoup. C'était aussi l'occasion de passer un week-end, on va dire, même si c'était en semaine je crois, mais l'occasion pour nous de passer un temps tous ensemble et de faire un truc cool. Et au final, on a commencé à tourner, on a commencé avec l'intro, on était perdus. Pas à l'aise. On était pas à l'aise. Heureusement, Flo, gros big up, il nous a carré grave. Sorti de la merde, ouais. Il nous a mis trop bien. Flo est beaucoup trop à l'aise, voilà, tout simplement. Et au final, est venu le moment de jouer. Et puis là, c'était parti, il a fallu un peu réapprendre, on était un petit peu des newbies, on est un peu des boomers maintenant. Ça y est. Déjà, il y a ça, surtout que nous, avec Thibaut, vu qu'on s'était occupé de la pré-production et de l'organisation en général, nous deux, en plus on était dans la même équipe, on était un peu comme ça pendant qu'on jouait, on n'était pas non plus 100% focus sur le jeu, faut le dire. Mais bon, on s'en est sorti. Mais voilà, il y avait une part d'inquiétude, putain, est-ce que ça marche, est-ce que tout est bon, est-ce que tout est calé, parce que voilà, on était 4, enfin 5 avec Romain qui nous a cadré et a fait le Game Master, mais on n'avait personne pour vraiment avoir une vue du dessus de tout et voir si tout fonctionnait, si tout était en accord, tout ça. On n'avait rien du tout, du coup on stressait un peu, on n'était pas très à l'aise, pas très serein. Et surtout que tout s'est passé très vite. Il y avait tellement d'enjeux entre le matériel qu'on avait acheté, il y avait du matériel qu'on avait loué, donc on avait un temps pour faire tout ça. Fallait aussi faire, ouais, exactement. Et c'était chaud. Et nous, on est arrivés, on savait exactement tout ce qu'il y avait à faire, mais on avait passé tellement de temps à tout organiser. Il y a eu tellement de travail d'organisation finalement que quand on s'est retrouvés sur le moment en mode, putain, il faut qu'on ait assez d'images, il faut que ce soit drôle, il faut qu'on arrive à bien jouer. Qu'on arrive à divertir en jouant. Ouais, et puis on a envie de gagner aussi, donc il faut aussi qu'on arrive à bien jouer. Le jeu, ouais. Et en fait, on avait tellement de stress, on avait tellement de pression qu'on arrivait le jour J et en fait, on était partout, on gesticulait dans tous les sens. Notre cerveau, il était en ébullition. Et en fait, au début, ça s'est peut-être senti, mais on n'était pas à l'aise. Et on jouait un peu n'importe comment et on n'y était pas. On a mis 4-5 épisodes, je pense, à vraiment... 4-5 jours de 4-5 jours de jeu. Avant d'être vraiment pris dans le jeu et de décompresser, de se dire ok, non, c'est bon, ça se passe bien, on est là pour jouer, jouons et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on a fait un travail d'une petite boîte de prod à notre niveau, à notre échelle, et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti parce que voilà, on a fait ça. En même temps, on a fait la prod, on a été comédien, si on peut dire, acteur du jeu, joueur, voilà tout ça. On a tout fait, donc forcément, c'est ça, ça prend de la place dans notre tête et faut s'y faire, il faut pas trop paniquer, mais c'est compliqué. Voilà. C'est très juste. Au début, on l'a pas très bien géré, honnêtement. On peut le dire. Ça va. Quand on est arrivé, En fait, on savait quoi faire niveau installation, tout ça, mais quand il a fallu commencer, quand on a été enregistré, etc., quand c'est enregistré, en fait, quand la game a commencé, là, on était un peu plus perdu et là, on allait un peu à droite à gauche dans nos têtes et bon, voilà. On s'était pas aussi bien préparé pour le jeu que préparé techniquement et pour l'organisation. On a été bien plus sur la technique que sur le jeu, mais vraiment, le jeu, dans notre tête, c'était 30%. Ouais. On s'est dit, de toute façon, le jeu, on s'en fout, quand on y sera, tout ira bien déjà. Donc, on aura juste à jouer. Mais alors qu'en plus, on était des boomers, puisqu'on ne savait plus jouer. Les mises à jour, ça faisait 5 ans qu'on les avait pas vus. On découvrait des choses. Donc, pas évident. Il y a quelque chose aussi du coup qui est très important aussi, c'est que ça nous a permis d'énormément évoluer, apprendre, et on a pris de l'XP à mort. Je pense que demain on devrait recommencer une saison 1 dans les mêmes conditions, mais ça se passerait tellement mieux. Beaucoup plus rapide, plus efficace. On a appris beaucoup. On a appris même en tant que, même professionnellement. Enfin après c'est pas forcément notre job de base. Chacun a ses trucs, mais de niveau production, niveau vidéo, audiovisuel, on a appris beaucoup de choses sur le terrain sur le moment. Et enfin, moi c'était un gros kiff parce que c'est un peu mon domaine. Même pour les autres, on a tous appris plein de choses en fait pendant cette production. Non, c'était super intéressant. Ouais.
Et puis ce qui est cool, c'est que si une potentielle saison 2 il y a, et je vous invite à aller jusqu'à la fin du débrief, vous allez voir qu'on va peut-être parler de choses intéressantes, mais on sait que s'il y a une saison 2, putain, on sera vachement mieux préparé Tout à fait. et on va arriver, on sera bien, quoi. Vachement plus à l'aise, mieux préparé, Ouais. tout sera bien plus optimisé. Il y aura beaucoup moins de problèmes, d'erreurs, même s'il n'y en a pas eu beaucoup en soi, faut être clair. Avec nos moyens financiers et techniques, on n'aurait pas pu faire plus. On était clairement au taquet C'est ça. de notre capacité. On a mis tout ce qu'on savait, voilà. tout ce qu'on avait pour la qualité que vous avez pu On voir. pouvait pas faire mieux sur une saison 1 sans l'expérience de la saison 1. Et franchement, on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir tout ça et même d'avoir le lieu, des choses comme ça, parce que si on avait le moindre truc qu'on n'avait pas, ça n'aurait pas été la même en fait. On a eu énormément de chance d'avoir ça à notre disposition et on en a profité pour pondre cette série. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, on a énormément appris, on a gagné beaucoup en expérience et en savoir-faire. Et le rendu est, je pense, très très honnête, même au-dessus limite de nos espérances. On arrive à nos espérances. Au-dessus, je On sais arrive pas. à nos espérances. On a atteint nos espérances. Voilà, on a atteint notre but. En tout cas, vous aurez retenu qu'il y avait beaucoup de positifs dans tout ça, mais évidemment, il y a aussi du négatif. Il y a des choses qui nous ont paru moins bien, qu'on aimerait améliorer et qu'on aurait aimé que ça se passe différemment. Malgré qu'on en soit content, que ça se soit bien passé, il y a quand même des choses qu'on aurait aimé améliorer. Notamment une chose en particulier qui nous a marqué tous les quatre, c'est la fin. La fin, la façon dont ça s'arrête, c'est un peu direct, un peu cash. Il y a 2-3 choses qu'on aurait aimé faire différemment, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, pour tourner cet outro. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin, il était tard, il devait être 22h facile. On était 23 claqués, on avait commencé tôt, on a enchaîné 2 jours, donc on était fatigués, on n'avait pas dormi des masses. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin, dès qu'on a terminé et que c'est bon, c'est fini, on a débriefé Très rapidement. 2-3 minutes, et puis bon, allez, basta, on range, on se casse, fallait encore tout ranger, on a 1 heure de route pour rentrer chez nous, etc. Mais je pense que c'était pas de cette fin-là dont on voulait parler, c'est la fin du fait que, Et la fin de la victoire surtout. voilà, Aussi. c'est la fin en jeu. Le plugin qui a été surtout géré par Valentin, qui marchait, fonctionnait, sauf qu'il n'avait pas été mis sur le serveur dans sa bonne mise à jour. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il a fait quelques petits ajustements sur le plugin qui n'ont pas été pris en compte. Mais c'est super! Notamment lorsqu'on cassait des blocs d'obsidienne chez l'ennemi, qu'on récupérait, etc., devait y avoir des affichages genre vous avez récupéré le bloc dans le chat ou sur l'écran. Enfin, tout le monde devait être au courant en fait, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça malheureusement. Donc on a dû faire ça un peu. On s'est débrouillé en fait avec nos moyens du bord. Et pareil à la fin, lorsqu'on posait le cube d'obsidienne pour accéder à la victoire, devait y avoir un gros victoire qui s'affichait sur l'écran, un feu d'artifice, tout ça. Je vous raconte pas. Et du coup, ça devait être un peu plus festif, plus joyeux. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, on aurait pu. Tout se serrer la main, débriefer ensemble et se filmer pendant qu'on débriefait, surtout important. Mais là, vu qu'on avait vraiment pas le temps et qu'en plus il y a eu une petite note d'amertume à la fin, notamment. Ça a un petit peu cassé le rythme, en fait, ce petit bug plugin. Il y a aussi ça, ça a aussi ça cassé nous a le un petit rythme. peu le cassé le rythme. Voilà. Mais on peut pas être parfait à tous les coups. Il faut bien C'est qu'il y ait ça. des pétouilles sur la quantité de travail qu'on a fait et tout ce qu'on a mis en place. Il fallait bien qu'il y ait des choses on n'avait rien pour couvrir nos arrières sur ce genre de choses. Et On a couvert beaucoup de choses, mais ça, on n'a pas pu le faire et bon, c'est dommage. Mais évidemment, s'il y a une suite, ce sera changé et ce sera calé, il y aura pas de problème. On a appris de nos erreurs, On sachez-le. a appris nos erreurs. Il y a aussi quelque chose, c'est que on a gagné, on a posé le cube, donc techniquement on a gagné. Sauf, selon moi, selon nous, je pense, même pour eux, ils auraient autant de mérite de gagner parce qu'ils se sont ultra bien battus, défendus. Ils ont fait des potions, ils ont pris au taquet de risques que nous on n'a pas pris. Il faut le souligner quand même. Alors il n'y a pas eu de triche ou alors quand il y en a eu, ça a été rectifié, tout ça, donc pas de problème. Mais je me sentais pas personnellement ultra légitime à dire on a gagné. C'est vrai. Donc selon moi c'était un peu kiff. On voulait pas terminer sur une égalité. En fait on voulait pas terminer sur une égalité non plus parce qu'à un moment donné vous vous souvenez il y a eu la question du vas-y on se renvoie la balle en fait, on se renvoie le cul de psy parce que l'un attaquait, l'autre perdait, etc. Mais dans l'arbre on arrivait à suivre l'autre, il tombait, il crevait, etc. Donc ça, on interchangeait les rôles en fait. Pour ma part je dirais que c'est un peu un ex-aequo parce que franchement ils se sont très bien battus et ils étaient quand même en avance sur nous assez vite. Ils jouaient mieux que nous. Ils jouaient mieux que nous. Val surtout. Il faut être clair. C'est pas la fin qu'on aurait rêvé, mais quelque part on en apprend beaucoup de ça. D'autant que il y a un moment où ils auraient potentiellement pu gagner et ils ont été un petit peu freinés par un truc qui est tout con, vous en êtes peut-être pas aperçu, mais c'est qu'en fait c'était trop tôt. C'était trop tôt, il y avait beaucoup de choses encore à faire qu'on n'avait pas pu faire et on voulait pas s'arrêter prématurément et donc on a décidé tous les quatre de poursuivre un petit peu l'aventure.
Et du coup, eux ont pris des risques qu'ils auraient peut-être pas pris autrement. Et C'est vrai, ils faut ont le perdu souligner. du stuff, ils ont perdu des opportunités en fait de nous finir. Est-ce qu'ils auraient gagné? Je suis pas sûr parce qu'ils seraient tombés sur notre base. Ils l'avaient pas encore vraiment découvert, analysé, ça. compris. Donc peut-être qu'ils auraient échoué leur attaque. Nous, on se serait peut-être remonté. C'est ça. Ça aurait peut-être rien changé, mais en tout cas, ça serait passé différemment. Après, on regrette pas. Ça s'est passé comme ça s'est Non, passé. non, pas du tout. Il y a eu pas mal d'événements, tout ça. Je pense que c'était bien de l'avoir fait. De toute façon, le principal, c'est pas de savoir qui a gagné. Nous, le truc qui était génial, c'est d'avoir participé et joué à cette C'est série. ça, c'est d'avoir participé, Voilà. kiffé, tous ensemble, entre potes. Parce que déjà, il faut partir du principe qu'on était entre potes, entre Ouais. amis. On jouait un jeu Ouais. qu'on jouait avant, nous 4 aussi. Ouais. Et c'est ça le plus kiffant, quoi. Et en plus, on faisait une vidéo sur ça, enfin, Ouais. un concept, un projet sur ça. Donc c'est ça qui est génial. Et du coup, dans tous les cas, voilà. Ouais. Qu'on ait gagné, perdu, peu importe, on s'en fout. En fait, on a tous On a gagné à l'avoir fait. C'est magnifique. On a quand même gagné. On les a niqués. L'Archuma pour eux. Donc ça, c'était pour les ordres de la production. Après, en post-production, je vais pas vous raconter les détails, mais il y a eu beaucoup d'emmerdes, notamment logiciels, enfin, en fait, plein de choses que, voilà. Pourtant, je monte, je sais faire les choses, etc. Je connais le domaine, mais j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ce montage, des choses que je n'aurais jamais cru possible. J'ai atteint bien plus que les limites du logiciel. Et bref, j'ai eu beaucoup d'emmerdes, beaucoup de problèmes. Tout a été, je pense, résolu. Mais c'était très compliqué et ça a beaucoup freiné la post-production. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à résoudre des soucis, surtout au début, enfin la première partie, on va dire. Mais bon, voilà, c'est pareil. Ça a été réglé. Et s'il y a une saison 2, il y aura plus ces problèmes. Normalement, tout sera carré. Il faut savoir que si cette série n'aurait pas eu lieu, OEA, renouveau de cette saison, aurait quand même eu lieu en interne, entre guillemets. Nous, on y aurait joué. On se serait connecté à Discord, on aurait fait un serveur à l'arrache et on l'aurait fait cette map. Comme on à l'aurait l'époque. vécu cette partie. Sauf que là, on est allé beaucoup plus loin. On a poussé le délire. C'est On a ça. investi, on a acheté du matériel, on a pris du temps et encore De du l'énergie, temps, du de temps, l'énergie ouais, c'est- pour vous pondre ça et le partager, potentiellement créer quelque chose, lancer quelque chose, on sait pas. Et voilà, qui potentiellement est à l'aube de quelque chose d'autre. Aïe Pierre, nos DM sont ouverts. Fuse 3, nos DM sont ouverts. Stifano, Frigiel, tout ça, l'équipe FK, venez. s'il vous On vous défraie pas. Le rat. On ne pourra pas, mais on vous invite. On fait quelque chose tous ensemble. plaît. On en parle, au moins, on en On parle. en parle. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Quoique non, on veut pas en parler avec eux, on va leur chipper leurs abonnés. On va parler d'un autre sujet dont on doit absolument vous parler, qui est un peu plus dur pour nous. On va pas en parler des heures parce que ça aurait pas d'utilité, mais vous avez besoin de savoir. Et il faut que vous le sachiez. Et beaucoup ont dû se poser la question durant l'aventure, surtout. Voilà. Donc, on va vous donner les réponses à cette fameuse question. Voilà. Qu'est-ce que l'île Flouze? Pourquoi? Qui est-ce? Voilà. Vous avez bien remarqué cette île avec cet énorme skin de poussin jaune. Il pouvait pas passer inaperçu. Alors Flou, c'était une personne que l'on connaissait, c'était un ami à nous, avec qui on a joué, on a passé tout notre arc sur Minecraft, ou même Ouais. des jeux vidéo en général, au collège, entre, je sais pas, nos 12 et 18 ans. On a passé une énorme partie de notre jeunesse sur les jeux vidéo. Et malheureusement, il devait participer en fait à Run Your Adventure, à cette série, à la place de Valentin. Parce que de base, dans les Run Your Adventure originaux, il était là. C'était un des fondateurs principaux, on va Ouais. dire. si Dans on la peut dire ça saison comme 1, ça. on faisait Dans la l'équipe saison 1, en tout ensemble. cas. Voilà. Sauf que, malheureusement, il y a eu un drame. Flouze nous a quittés pendant la production, enfin, pendant la pré-production. pré-production de la série. Voilà, ça a été un choc, hein, évidemment. Ça a été très dur pour nous. C'est quand même un ami d'enfance, voilà, qui est parti de façon totalement brusque. On a beaucoup de souvenirs avec lui. On avait déjà tourné pas mal de vidéos avec lui à l'époque où on avait nos chaînes. Plupart On a même. fait beaucoup de projets avec lui. Et quand on a décidé de relancer Run Your Adventure, pour nous, c'était évident que Flouze devait jouer avec nous. fasse partie de l'aventure. Et Voilà. il était très chaud Il et était très turbo chaud. Il était vraiment chaud de jouer avec nous. Et d'ailleurs, on parlait souvent avec lui. On avait prévu pas mal de trucs. Et il faisait partie intégrante de cette organisation. Du coup, on avait un petit peu on avait deux décisions, deux choix. C'était soit d'arrêter et de laisser tomber parce que ça nous pétait les couilles en fait de continuer sans Flouze. Enfin, pour C'est nous, ça. c'était vraiment dur. On perd un membre. mon fondateur, un pilier en fait Ouais, un pilier, ouais. de ce projet, quoi. C'est ça. Qui était là pour la saison 1, qui était là même pour la saison 2, je crois. Tout à fait, ouais. Bref, c'était pour nous très difficile de continuer sans lui. Au final, on s'est posé
je pense, les bonnes questions. On s'est demandé est-ce que c'était pas un peu con de tout arrêter là-dessus. C'est pas ce qu'il aurait voulu et c'est pour nous pas forcément ça aurait pas été une bonne chose. Tout simplement qu'on abandonne. Du coup, on a pris la décision donc de continuer malgré tout. Un soir, on a voulu lui faire un hommage. Le soir, en fait, on a appris ce drame, clairement. C'était le soir même. C'était le soir même. C'était le soir même. Le soir, on a appris le drame. On s'est dit bon mec, on va lui rendre un putain d'hommage sur la map. Comme ça, tout le monde le verra, on le verra. C'est ça. Et on lui a fait, on lui a construit à son effigie, sa statue, enfin son skin Minecraft, le poussin jaune. Voilà, il a eu sa propre statue sur l'île. Ouais. Et voilà, c'était juste un hommage pour nous et on y tenait. Ouais. Et maintenant, vous savez. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a du coup proposé ensuite à Valentin, qui était là dans la saison 3 de Ranur, de venir prendre sa place et jouer avec nous. Et en fait, moi, on voit ça, cette série, tout ce projet, comme un hommage à lui, en fait. Ouais, en tout ce qu'on a fait, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a pas mal boosté pendant que je faisais la post-prod ou autre. Je me disais, ok, ça, je le fais pour lui, et parce que c'est, comme t'as dit, ce qu'il aurait voulu. Ouais. Il aurait voulu que ça sorte, que ça se fasse, même s'il est pas là. Et ça lui aurait plu. Et ça lui aurait plu, et de toute façon, il était un peu là parce qu'il était avec nous dans nos cœurs, et sur la map, on a fait un bel hommage, une belle statue à son effigie. C'est ça. Et du coup, indirectement, il était un peu avec nous pendant qu'on jouait. C'est ça, tout à fait. Ouais, il était observateur de tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Il avait les yeux rivés sur l'arbre, sur les bases, exactement. L'arbre, d'ailleurs, on pourra en parler, mais cet arbre magnifique que j'espère que vous avez adoré, cet arbre, il est pas venu d'un logiciel, il est pas venu d'une IA ou de n'importe quoi. Cet arbre, on l'a construit avec Flouz entièrement, tout est fait à la main. Mais vous vous rendez pas compte le boulot à l'époque quand on avait construit la map il y a 10-12 ans maintenant. L'arbre, on avait mis des journées, Bon, à l'époque, on avait le temps. Mais l'arbre, on l'a fait entièrement à la main et c'est Flouz qui a construit les 3/4, je pense. Ouais, un bon les 3/4. 2 tiers, 3/4. Et je pense même que c'est lui qui avait pensé au jump à l'intérieur, etc. Ouais. Donc en fait, il faut se dire que même toute la map, en dehors du fait qu'il y a sa statue, ça vient en grande partie de lui. Ouais. Et du coup, ça appuie encore plus le fait que il était là avec nous, il jouait avec nous. C'est clair. Voilà, il était présent, quoi. Et d'ailleurs, cet arbre, il en était très fier. Moi, je me souviens quand on en parlait, cet arbre, il en était très fier. Et je me souviens d'ailleurs d'une soirée où il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant, où on construisait avec Flouz un soir. Je me souviens, il était tard, on jouait tard à l'époque, et où on était en train de construire cet arbre. Et on a passé du temps au début, il ressemblait pas à grand chose. Et au final, on en est arrivé à l'arbre qu'on a aujourd'hui et qui a été qui était le point central du jeu. Ouais. C'était là où tout se passait, avec les totems, la course-poursuite à la fin. Donc voilà, c'était l'histoire de Flouz. Maintenant, vous savez le pourquoi du comment. Pour changer complètement d'humeur, on a prévu un making-of qui sortira tantôt. Dans tant de mois, parce qu'il y a tous les rushs sont là, tout ça. Mais il faut le faire, et ça va prendre beaucoup de temps. Surtout la partie pré-prod et production, parce que la post-prod, il n'y a pas eu grand-chose, mais bon, pas plus intéressant que le reste. Donc voilà, il y aura un making-of de tout ça, il y aura beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses, l'envers du décor en fait. Vous allez savoir comment ça s'est structuré, comment ça s'est passé, comment on a eu telle idée, comment on a installé tel truc. C'est des choses intéressantes pour ceux qui ont apprécié la série, qui veulent voir une potentielle suite. Et déjà en attendant, vous pouvez regarder le making-of qui vous apprendra plein de choses, vous apprendra certainement à mieux nous connaître, etc. C'est très intéressant, je vous conseille de rester connecté, ça arrive prochainement. Mais le plus important, après un making-of, on veut faire une saison 2, les gars. On veut faire une putain de saison 2. Alors, il y aura des conditions. Voilà. On veut faire une saison 2, on en parle régulièrement. Quand on en parle un petit peu comme si c'était acquis, dans le sens où, au fond de nous, on veut faire une saison 2. On va pas vous dire qu'il y aura une saison 2, parce que la saison 1 a pris un temps monstrueux, nous a demandé beaucoup de moyens, parce qu'il a fallu beaucoup de matériel. Et on vous a parlé tout à l'heure qu'on a fait beaucoup d'erreurs et qu'on savait les résoudre. Et à chaque fois, pour les résoudre, ça implique du matériel, il nous faut du personnel en plus. Le temps de montage, c'est con, mais il y a plus de 1000 heures de montage que Kélian a géré tout seul, quasiment. Tout ça, c'est plus possible. On peut plus le faire Là, c'est bien tombé parce que toi, professionnellement, c'est tombé dans un trou où tu pouvais te permettre. Mais s'il y a des moyens, parce que malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais là, tout ça, ça marche avec de l'argent. Hein. À un moment donné, il faut remplir le frigo. Et voilà, il faut pouvoir vivre. Quoi qu'il en soit. Et il va falloir qu'on puisse un minimum en vivre à côté pendant le temps qu'on le fait en fait. Au moins pour le monteur. Pour la post-production, parce que exactement la pré-prod et la prod, bon, ça se fait
en quelques semaines en tout, on va dire. Mm. Si on cumule, Puis je c'est pense. passionnant, c'est des petites heures à droite à Et gauche. voilà, ça c'est va. ça. Ce n'est pas un truc que tu passes 8 heures dans la journée à faire. Voilà, tu peux faire ça à droite à gauche le soir en temps. Exactement. Le montage, Kylian qui a géré ça à 95% tout seul, ça t'a pris à peu près 1000 heures. 1000 heures, on a fait le calcul. Je sais pas si vous réalisez 1000 heures ce que ça fait. 1000 heures en 5 jours ouvrés semaine, donc un travail classique, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Ça représente 6 mois et demi de travail. En globalité, Ça représente 6 mois de taf. travail. 6 mois de taf. Demi-année. Et une demi-année, ça représente un peu plus de 10 000 euros. Voilà. Il faudra forcément que quelqu'un se passe du temps à faire ce montage. Et donc, s'il passe du temps à faire ce montage, il n'a pas le temps de travailler à côté. Et il faut bien qu'il remplisse le frigo et qu'il paye le loyer. Donc, saison 2, il y a. Monteur, il y aura. Et on n'a même pas encore Rien que la partie post-production. parlé de la partie tournage sur le moment et pré-production. Pré-production, tournage, on est prêt à le faire gratuitement. Ça va nous prendre un peu de temps ici et là. On kiffe, honnêtement, on s'en C'est fout ça, de le gagner de truc. l'argent. Mais il nous faut du matériel, donc soit des marques associées qui nous prêtent du matériel ou qui nous financent des choses, mais en tout cas, il nous faut de la finance. On sait qu'il nous faut à peu près 15 000 euros aujourd'hui si on fait une saison 2. Alors ça paraît énorme pour Minimum. beaucoup de gens, mais je peux vous garantir que d'un point de vue professionnel dans ce genre de projet, c'est que dalle. C'est vraiment que c'est dalle. rien, c'est rien du tout. Beaucoup de youtubeurs aujourd'hui font des vidéos, 15 000 euros, c'est rien. C'est absolument Il y a rien. Donc 15 000 euros, c'est vraiment menu. C'est encore une fois, on met la barre encore plus haute que la saison 1. On sait qu'il y a énormément d'attentes qu'on peut atteindre gratuitement. On a de la chance aujourd'hui d'avoir quand même pas mal de matériel à nous. On a de la chance d'avoir potentiellement des lieux pour tourner tout ça. Et des connaissances aussi techniques Des connaissances pour le jeu, techniques. la vidéo, Bien sûr. tout ça, c'est primordial. Mais bon, ça on l'a. Pareil, Val et Flo, ils ont les compétences niveau serveur, Ouais. plugin. On a beaucoup de cordes à notre Tout à arc. fait. Mais il y a des choses qu'on peut pas créer gratuitement, on peut juste pas en fait. C'est ça. Et il faut être clair, on ne pourra pas refaire ça sans revenu. C'est même pas de la rentabilité financière parce qu'on veut même pas vraiment se payer avec ce c'est qu'on fait. exactement ça. Ce sera même pas rentable pour nous parce qu'on va pas. On gagnera n'aura pas de d'argent, on en bénéfice. perdra. Il y aura aucun On bénéfice. perdra d'argent, ça c'est sûr. Mais voilà, pour ça, il faut qu'on puisse quand même vivre à côté. Et vu que ça prend un temps monstre, Là tu parles du montage. Hein. là je parle Ouais, pour la post-production. faut le préciser. Parce que pré-prod et prod, en effet, Y a pas de on souci peut se pour prendre ça. du temps pour nous. Ça, il n'y a pas de problème, je pense, pour personne. Mais encore une fois, il nous faut les moyens techniques. Donc il faut qu'on soit accompagné financièrement ou avec Tout du à fait. matériel, mais il nous faut un accompagnement. Parce que bon, filmer avec un logiciel sur un ordinateur qui plante quelquefois, Oh, qui putain. enregistre mal, Ouais. et puis qui n'est pas synchro, donc faut penser à la synchro post-prod, etc. Du coup, ça rajoute de la post-prod, donc de l'argent si on doit payer ce n'est plus quelqu'un. viable. Ce n'est plus viable, on ne peut pas. Il y a des moyens bien plus intéressants, mais il faut de l'argent. Et Et surtout que ça nous intéresserait pas de faire une saison 2 à la même hauteur que la saison 1. tout à fait. Le but, On c'est a- de step up. Et voilà, step up. Puis on a tellement d'idées, tellement de choses qu'on aimerait faire. On a des idées, franchement, mais c'est incroyable. Je serais client de ce genre de Ah, mais c'est choses à clair. regarder si on arrive à le faire. Mais on a même des idées qu'on sait qu'on ne fera pas, mais on l'a quand même parce qu'on sait Oui. qu'on veut le faire. Mais c'est tellement ouf que, si vous voulez, À moins que ça cartonne. à moins que ça. Ah. Mais aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Les cartes sont entre vos mains pour que ça cartonne Exactement. plus ou moins. Voilà. Les cartes sont entre vos mains et entre les mains de potentiels sponsors, entreprises. Bon, voilà. Boîte de prod, À votre échelle, vous pouvez déjà lâcher un like. Très important. Un like, c'est super. Partagez à vos amis. En ça rend parlez. service, c'est gratuit. Parce que vous avez adoré si vous êtes encore là, j'imagine. Vous n'êtes pas ici si vous n'avez pas kiffé. Donc on est quand même tout à la fin de tout ça, avant le making of, n'oubliez pas qu'il va sortir dans quelques mois normalement. On dit pas le nombre de mois, mais dans quelques mois, ça peut varier, je vous le cache pas, parce que la post-prod elle va être longue aussi. Et en tout cas, pour conclure, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on avait à vous dire. Je vais te poser une dernière question, Kylian. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure? J'ai adoré de A à Z, malgré des moments un peu tendus, en particulier en post-production, qui étaient très compliqués et très longs. Mais sinon, j'ai vraiment tout adoré, le penser, le créer, le faire, en fait, tout simplement. Même, on n'est pas encore, mais le poster sur YouTube, hein, on n'est pas encore là, mais On sait même pas si ça va marcher. Alors, on ne sait même pas si ça a marché, si ça marche ou pas. Bref, vous nous le direz en commentaire. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment tout adoré et ça a donné Orange Your Adventure, ça a donné cette série, ce projet magnifique, très ambitieux, plein de retournements de situation, un concept qui n'a pas vraiment été fait, du moins pas comme ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez propre à nous. En attendant, si ça a fonctionné, c'est grâce à vous. Le rendu final qu'il y a eu, c'est grâce à toutes nos compétences, toutes nos connaissances de chacun. Ça a fait qu'on est arrivé à la série telle que vous la voyez, telle que vous la connaissez. On ne sait pas si on a relancé, repris quelque chose qui était peut-être perdu, surtout dans le monde minecraftien, dans les vidéos Minecraft. Mais on serait prêt à recommencer si on pouvait, et en beaucoup mieux, en beaucoup plus ambitieux que ça ne l'est déjà. En fait, cette série, cette aventure, c'est un mélange de tout ce que j'aime dans la vie.
tout ce qui me passionne. Voilà, donc c'est jouer à un jeu vidéo avec mes amis, tout ça en le filmant et en le postant sur Internet, en faisant un montage, un truc qualitatif, dynamique, etc. Qui ait de la gueule, quoi, qui ait de la gueule, qui soit. Putain, en fait, je veux me dire, putain, les gens qui voient ça, je veux qu'ils se disent, putain, c'est stylé. Voilà, c'est le but. Je veux qu'on me dise, putain, ce que t'as fait, c'est stylé. Et bref, je pense que tout ça, ça a été accompli à merveille. Forcément, il y a, comme on l'a dit, il y a eu des erreurs, des choses à rectifier, etc. Mais sinon, globalement, je pense que tout ce qu'on a fait, c'est quand même quelque chose qui est très admirable, que ça marche ou non, que ça plaise ou non. Il y a eu un taf monstre derrière. Et pour vous dire, j'ai jamais autant taffé de ma vie, alors que je n'ai même pas été rémunéré pour ça. Mais voilà, ça prouve que la passion et le plaisir ont pris le dessus. Et ça, je trouve ça très beau et symbolique. Et voilà, on a mis tout notre amour de tout ça, on a mis tout notre amour de jeux, de vidéos, etc. dans ce projet. Et je pense que ça se ressent, enfin je l'espère en tout cas. Et j'ai très hâte de pouvoir potentiellement continuer tout ça avec une saison 2, qui sait. C'est actuellement mon plus gros projet de ma vie. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais actuellement c'est de loin le cas, de très très loin. Donc voilà, globalement, mon ressenti de tout ça, et putain, un hommage à Flouz aussi, génial. Voilà. C'est clair. Je trouve que c'est beau. Du coup, Thibaut, si moi je te retourne à la question, qu'est-ce que tu as retenu de cette série et de cette aventure? Eh bien écoute, moi pareil, que du positif. Je trouve que ça a été vraiment excellent. On aurait pu se contenter d'une simple partie comme ça, et au final on a fait quelque chose de bien plus grand, qui peut-être est aux prémices de quelque chose qui va aujourd'hui perdurer. Et au-delà de ça, une aventure que du positif. On a appris énormément de choses, on s'est revus entre potes, hein, puisque encore une fois, Valentin, on le côtoyait plus vraiment. Du coup, ça nous a soudés, ça nous a créé un souvenir commun, quelque chose qui va rester, puisque c'est quelque chose qu'on va conserver, puisque tout est en ligne maintenant. Et au-delà de ça, je trouve ça juste incroyable que, en fait, on est 4 petits gars comme ça. On a eu un projet un jour dans nos têtes et on lui a donné vie avec nos moyens, avec ce qu'on pouvait. On a fait quelque chose qui aujourd'hui a de la gueule. Et en fait, c'est génial. On a fait ça dans un garage avec des voitures tout autour. Ça a aucun sens. On a fait des épreuves en fait, on a un peu créé un truc, quoi. On a innové, en fait. Voilà, on a fait quelque chose de nouveau avec ce qu'on avait. Qui aurait pu se dire, putain, vous faites un truc sur Minecraft, bon, c'est un peu perdu, c'est un peu oublié, c'est un peu vieux, c'est un peu même un jeu de gamin pour certains, c'est prétendu comme ça. Vous allez dans un local où il y a des voitures, les gars, ça a aucun sens. Faites-le chez vous, en LAN, enfin. Et en fait, non, voilà, on a cassé les codes. Ça a donné une patte qu'aujourd'hui, qui est la nôtre. Voilà, on a créé quelque chose de sympa. Et d'avoir gardé tout ça en ligne et que tout ça ait une trace sur Internet derrière, je trouve ça génial. Et au-delà de ça, je suis super fier de ce qu'on a réussi à produire. Voilà, aujourd'hui, je suis très satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Et encore une fois, par rapport à nos moyens et tout ça, je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà, j'en retiens aussi que du bon. J'espère que tout ça amènera à de plus grands projets. Et voilà, tout simplement. On a réussi à se créer un univers à nous sur YouTube. Ça, faut le dire, et je pense que c'est indéniable. Même si ça tourne autour de Minecraft et que ça a été fait et refait, on a pris ça, on l'a complètement refaçonné à notre manière. Et de toute façon, Minecraft, on s'était déjà dit, mais au final, c'est le support. Enfin, c'est toi qui le disais. Ouais, c'est ça. C'est que Minecraft, c'est le support. Et tout ce qu'on a fait à côté, ça tient grâce au support, mais c'est tellement plus que ça. Et oui, c'est pas ce qui compte, le support, finalement. C'est ça. Et ça résume bien le concept de Minecraft. Hein. Minecraft, à la base, c'est un bac à sable et on en fait ce qu'on veut. Exactement. Et nous, c'est notre cas. On a pris un petit jeu, d'apparence un jeu pour enfants, qui est un peu perdu aujourd'hui, malgré que moi, Minecraft, ça restera mon cœur à vie, parce que c'est un jeu qui est extraordinaire. Et en fait, on a réussi, comme tu dis, en fait, on a pris ce support, et avec ce support, on a réussi à créer quelque chose de vachement plus grand, et qui a fonctionné. Voilà. Et qui est certainement s'adresse à un public de tout âge, hein, au final. Ou pas. On verra. En soi, si, totalement. Après, faut que ça intéresse un minimum, Minecraft, mais... Disons qu'on a pris un concept oublié, un jeu un peu ancien, et on a réussi à faire un twist de tout ça et de sortir quelque chose de, je pense, actuel, qui marche bien. Et voilà. Dynamique, agréable. C'est top. On a été bons, putain. Ouais. Je pense que, non, mais le travail est admirable. Au moins. On se branle, là, quand même. Non, mais je pense qu'il faut le dire. Le travail, qu'on l'aime ou pas, que ça marche ou pas, c'est admirable. On a fait mon travail. Voilà. L'ambition était là et elle se ressent, je pense. Bon, en tout cas, pour conclure,
On va pas vous refaire la petite rengaine de vous abonner, petits commentaires, etc. Mais bon. Encore une fois, vous pouvez toujours le faire, hein, peut-être une deuxième fois, pourquoi pas même, avec un autre compte. Mais en tout cas, voilà. On vous salue ici et on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour un making-of dans un premier temps. Si vous avez des questions ou des idées, des suggestions, peu importe, espace commentaire, franchement, allez-y. Honnêtement, vous allez avoir une chance, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est une chance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on peut s'engager sans trop de difficultés. On va répondre. On va répondre à tout le On monde. va répondre au maximum de gens, en tout cas. En tout cas, on va tous les lire, c'est clair. Ah oui, Au début, ça, pour l'instant, ça, c'est sûr qu'il y en ait, facile. qu'il y en ait 10 Voilà. ou qu'il y en ait 1000, on va les lire. J'en ai Facile. rien à foutre. Hein. Voilà. Non, mais oui. Pour l'instant, C'est c'est clair. à taille humaine, donc sans problème. Donc C'est allez-y, ça. lâchez-vous et qu'on discute tous ensemble et voilà, Tout à c'est fait. génial. Et donnez-nous de la force. Surtout, n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là où Ouais. il y aura toute la potentielle suite de Ouais. ce qui pourrait éventuellement se passer. Pourquoi pas faire des lives pour répondre à des questions, des FAQ. Je sais pas, plein de choses peuvent se passer, des posts qui peuvent arriver, des petits reels, je sais pas, on Ça verra peut bien. trouver. Ouais. C'est pas impossible. En attendant, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux personnels surtout, qui continuent d'exister et qui n'ont jamais arrêté d'exister. Voilà, si vous voulez voir de la chasse, de la mécanique, de l'impression 3D, Voilà. ou de la vidéo. Eh bien, écoutez, vous allez être servis, vous Allez-y. pouvez venir sur nos capsules Faites-vous personnelles. Et juste un dernier truc quand même que je voudrais préciser, c'est que la saison 2 va vachement dépendre de vous aussi, puisque si vous nous donnez une médiatisation suffisante, on pourra nous derrière se démerder pour aller démarcher des gens, etc., des entreprises pour nous suivre, pour financer une saison 2. Donc en fait, la saison 2 est un peu entre vos mains, indirectement. Voilà. c'est un échange donnant-donnant. c'est un peu ça. Vous nous le devez, hein. Bon voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette grande série et cette grande aventure que nous avons tous vécue ensemble. Et je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour le making of. Exactement. Et dès demain dans nos réseaux respectifs et en story, Tout à fait. etc. Ou en commentaire. Allez, à bientôt. Ce n'est pas un adieu, c'est un bientôt. Et n'oubliez pas, c'est notre et votre aventure. C'est clair. Allez, ciao. Ciao. J'aime bien le bail de c'est notre et votre aventure. Parce que Ouais, c'était